L'alchimiste de Paulo Coelho. Introduction de Racha Mousdikoudine. Je me souviens encore très clairement de mes jeunes années où, à l'âge de 6 ans, je passais de longues heures dans notre bibliothèque sombre, la seule du village. Cette petite oasis de savoir était située à plus de 20 minutes à pied de chez nous. Mais cela ne me dérangeait guère. Au contraire, j'adorais m'y réfugier, et trouvant un réconfort particulier dans mes heures d'ennui. À cette époque, je me plongeais souvent dans un mutisme étrange, un silence que peu de gens comprenaient. Heureusement que j'avais mon oncle Moutard, un homme d'une grande sagesse, qui m'a guidé dans mon apprentissage de la langue de Molière. Sans lui, mon parcours vers la maîtrise du français aurait été bien plus long et difficile. J'adorais vraiment ces moments passés dans la bibliothèque, où mes lectures interminables étaient non seulement tolérées, mais encouragées par mes parents. Ils comprenaient l'importance de l'éducation, du savoir, et voyaient l'apprentissage comme un processus continu, un jardin à cultiver avec patience et détermination. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis profondément reconnaissante d'avoir très tôt ressenti ce besoin de voyager. Voyager non seulement physiquement, mais aussi à travers les livres et les cultures. Mes voyages m'ont mené en France, aux États-Unis, à Dubaï, à Madagascar et bien au-delà. Ces expériences m'ont appris une chose essentielle. Il y a tant à découvrir dans le monde, mais aussi tellement à apprendre dans notre propre environnement. Ces voyages m'ont non seulement enrichi personnellement, mais ils m'ont aussi aidé à réaliser que le véritable leadership, celui du lecteur avide de savoir, se traduit par la capacité à apporter des changements positifs autour de soi. C'est en explorant et en apprenant que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce que je me force de faire chaque jour dans ma vie personnelle, professionnelle et au sein de ma communauté. En fin de compte, je crois fermement que notre richesse réside ici, sur nos terres, et qu'il nous incombe de la cultiver et de la partager avec le monde. Résumé complet, L'Alchimiste est un roman philosophique qui mêle allégorie spirituelle et aventure. Publié en 1988, ce livre est devenu un best-seller mondial, touchant des millions de lecteurs, avec son message universel sur la quête de la destinée. L'alchimiste raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger espagnol, qui rêve de découvrir un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Poussé par un désir profond d'accomplir sa légende personnelle, un concept clé dans le livre qui représente le but de la vie d'une personne, il quitte son paisible quotidien en Andalousie pour une aventure pleine de découvertes et d'épreuves. En chemin, Santiago rencontre diverses figures symboliques, un roi, une gitane, un anglais alchimiste et bien sûr l'alchimiste lui-même. Chacun de ces personnages joue un rôle crucial dans la compréhension de la quête spirituelle du jeune homme. Le voyage de Santiago est marqué par une série d'apprentissages. Il apprend à lire les signes du monde, à écouter son cœur et à se connecter avec l'âme du monde, une force universelle qui lie tous les êtres vivants. Ces leçons sont autant de métaphores sur le développement personnel et la réalisation de soi. La rencontre avec l'alchimiste est un point culminant du récit. L'alchimiste enseigne à Santiago l'importance de se concentrer sur son objectif, de ne pas se laisser distraire par les obstacles ou les plaisirs éphémères et de comprendre que le véritable trésor n'est pas matériel mais spirituel. Le roman se termine par une révélation surprenante. Le trésor que Santiago cherchait était en réalité enterré, près de l'endroit où son voyage avait commencé, sous un sycomore, dans une église abandonnée. Cette fin souligne une des morales principales du livre. Souvent, ce que nous cherchons, le plus ardemment, est déjà à notre portée. Mais il faut entreprendre un voyage de découverte pour comprendre sa véritable valeur, pertinence. L'alchimiste est particulièrement pertinent pour les lecteurs intéressés par le développement personnel, la spiritualité et la philosophie. Il s'adresse à tous ceux qui se sentent à la croisée des chemins de leur vie, qui recherchent leur propre légende personnelle ou qui sont en quête de sens. Le livre est également recommandé pour ceux qui apprécient les récits allégoriques et les voyages initiatiques. Résumé chapitre par chapitre. Chapitre 1. Le rêve et la rencontre avec la gitane. Le premier chapitre introduit Santiago, un jeune berger qui vit en Andalousie. Il rêve à plusieurs reprises d'un trésor caché au pied d'une pyramide en Égypte. Convaincu que ce rêve est prophétique, il consulte une gitane pour obtenir des conseils. La gitane lui dit qu'il doit suivre son rêve et qu'il trouvera effectivement un trésor, mais ne lui donne pas plus de détails. Cette scène introduit l'idée que les rêves et les signes sont des guides pour la réalisation de soi. Chapitre 2. La rencontre avec le roi Melchisédek. Santiago rencontre ensuite Melchisédek, un roi mystérieux qui parle de la légende personnelle. Le roi donne à Santiago 2 pierres, Urim et Thummim, qui l'aideront à prendre des décisions en chemin. Il explique que tout le monde a une légende personnelle, mais que
Peu de gens la réalisent à cause des peurs et des doutes. Cette rencontre marque le début du véritable voyage de Santiago. Chapitre 3. Le voyage en Afrique du Nord. Santiago vend ses moutons et part pour l'Afrique du Nord. Il se rend compte rapidement que le chemin vers son trésor ne se fera pas aussi facilement. Il se fait voler tout son argent dès son arrivée à Tanger, ce qui le laisse sans sou et désespéré. Ce chapitre explore le thème de la désillusion et du premier contact avec la réalité dure, mais aussi l'importance de persévérer, malgré les revers. Chapitre 4. Le travail chez le marchand de cristal. Sans argent, Santiago trouve un travail chez un marchand de cristal. Il reste avec le marchand pendant 1 an, apprenant sur le commerce et sur lui-même. Le marchand, bien que prospère, est craintif et hésitant, représentant ceux qui ne poursuivent jamais leurs rêves. Santiago, de son côté, commence à comprendre que son trésor ne se limite pas à des richesses matérielles. Chapitre 5. La caravane à travers le désert. Avec l'argent qu'il a économisé, Santiago rejoint une caravane qui traverse le désert en direction des pyramides. En chemin, il rencontre un Anglais qui cherche un alchimiste pour apprendre le secret de la transmutation des métaux en or. Ce chapitre est riche en symbolisme, notamment autour du désert, qui représente à la fois les épreuves et les opportunités de croissance spirituelle. Chapitre 6. La rencontre avec l'alchimiste. Santiago rencontre l'alchimiste, un homme sage qui l'encourage à poursuivre son rêve jusqu'au bout. L'alchimiste enseigne à Santiago que l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui cherchent à réaliser leur légende personnelle. Il lui montre également comment comprendre le langage du monde et de se connecter avec l'âme du monde. Ce chapitre est central dans le développement de la philosophie du livre. Chapitre 7. La traversée des dangers. En traversant le désert, Santiago et l'alchimiste font face à de nombreux dangers, notamment des tribus en guerre. Santiago doit apprendre à écouter son cœur et à faire confiance à son intuition. L'alchimiste le guide, mais c'est Santiago qui doit faire face à des choix cruciaux sur sa survie et la poursuite de son objectif. Ce chapitre renforce l'idée que la sagesse spirituelle est essentielle pour naviguer les épreuves de la vie. Chapitre 8. La découverte du trésor. Santiago atteint finalement les pyramides, mais il se fait capturer par des bandits. Alors qu'il est sur le point de mourir, il réalise que le trésor qu'il cherchait est en réalité en Espagne, là où son voyage a commencé. Il comprend alors que le véritable trésor est le voyage lui-même et les leçons qu'il a apprises. Ce dénouement inattendu souligne le thème que le bonheur et l'accomplissement résident souvent dans le chemin parcouru, pas nécessairement dans la destination. Lecture complémentaire. Si vous avez apprécié l'alchimiste, vous serez intéressé notamment par Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, une autre allégorie riche en symboles et en leçons de vie. Maintenant, j'ai toujours cette fameuse question cruciale qui va faire la différence entre ceux qui vont appliquer les conseils de ce livre et voir des changements positifs dans leur vie dès les prochaines minutes, et ceux qui vont prendre un peu plus de temps, et cela se comprend. Quelle est la chose essentielle que vous allez faire maintenant, pas dans 2 minutes, pas il y a 10 ans, pas hier, pas dans 10 ans? Quelle est la chose essentielle que vous allez faire maintenant pour bénéficier de tous les bienfaits de ce livre en mettant en pratique ces conseils? Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez être fiers de vous, chers lecteurs leaders, parce que nous venons de terminer le module sur l'art de déléguer sans payer. Et je rappelle que sans payer, c'est sans payer sa santé psychologique ou de sa santé physique. Je vous dis à demain pour un nouveau résumé.